abonnez-vous. Bonjour et bienvenue dans cette correction et explication du sujet de bac 2025 en physique-chimie, métropole, exercice 1 en emballage intelligent au rayon poissonnerie. C'est parti. Un emballage intelligent est un emballage alimentaire capable d'afficher à destination du client des informations qui s'actualisent automatiquement au cours du temps. On trouve par exemple sur certains emballages de produits frais au rayon poissonnerie une pastille qui informe de la fraîcheur du filet de poisson qu'ils contiennent. Ces pastilles sont imbibées d'un indicateur coloré. Dans cet exercice, on souhaite vérifier si le bleu de bromophénol, un indicateur coloré acide-base noté BBP, dans la suite de l'exercice, peut convenir pour la réalisation de ce type de pastille. 1. La synthèse du bleu de bromophénol. Pour synthétiser et caractériser le BBP, C19H10BR4O5S, on réalise le protocole suivant. Étape 1. Dissoudre dans un Erlenmeyer une masse M de 201 mg de rouge de phénol dans 10 ml d'éthanol. Agiter puis ajouter goutte à goutte une solution contenant du perbromure de pyridinium qui permet de libérer du dibrome BR2 dans le milieu. Étape 2. Éliminer le solvant jusqu'à obtenir des cristaux au fond du ballon. Filtrer puis sécher les cristaux à l'étuve. Le produit solide obtenu est appelé par la suite le produit synthétisé brut. Étape 3. Réaliser une chromatographie sur couche mince des réactifs et du produit de synthétisé brut. Étape 4. Enregistrer les spectres d'absorption du BBP de référence et de produits synthétisés brut. On a quelques données, donc l'équation de la réaction modélisant la synthèse du BBP, les concentrations standards, la température de fusion du BBP. Pour discuter de l'accord du résultat d'une mesure avec valeur de référence, on nous donne le Z-score, la formule du Z-score. On a un chromatogramme des espèces dissoutes dans un solvant adapté. On a un spectre d'absorption du BBP de référence et du produit synthétisé brut. Question 1. Donnez un titre aux étapes du protocole en choisissant parmi les propositions suivantes: analyse du produit brut, transformation des réactifs et séparation. Transformation des réactifs, ce sera l'étape 1, la séparation l'étape 2 et l'analyse du produit brut, étape 3 et 4. Question 2. En vous appuyant sur le chromatogramme obtenu, montrez qu'une transformation chimique a eu lieu et précisez si le produit synthétisé brut est pur. Alors, on a la réaction de synthèse qui nous était donnée. C19H14O5S plus 4Br2 donne C19H10Br4O5S plus 4HBr. Alors, si on se met sur le chromatogramme, on voit que le dépôt C contient deux taches. Une tache en face du perbromure de pyridinium, c'est un réactif, et une tache inconnue différente du deuxième réactif, le rouge du phénol. Donc il y a bien une transformation chimique, puisqu'il y a disparition d'un réactif et apparition d'un nouveau produit, d'une nouvelle espèce. Et enfin, le produit synthétisé brut n'est pas pur, car le CCM contient 2 H. Si on n'avait qu'une seule tâche, on serait pur. Dès qu'on a plusieurs tâches, on devient non pur. Question 3. À l'aide des spectres d'absorption proposés, justifiez que le produit but contient du BBP. Donc d'après les spectres d'absorption, les lambda max sont identiques et les courbes se ressemblent fortement. Donc le produit brut contient bien du BBP. Question 4. Citez une autre méthode permettant d'identifier le produit brut. Pour identifier le produit brut, on pourrait utiliser les spectres infrarouges, la spectroscopie. Partie 2. Identification du produit synthétisé par une mesure de pKa. Le produit brut obtenu est purifié. On se propose d'en déterminer la constante d'acidité associée pour confirmer qu'il s'agit de BBP. En étudiant la courbe de titrage d'une solution contenant cette espèce par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Question 5. Le BBP est un indicateur coloré acide-base dont le couple acide-base est noté BH2-BH-. Donnez l'expression de la constante d'acidité K de ce couple en fonction de la concentration de BH2, la concentration de BH- et la concentration d'H3O+. Concentration des espèces à l'équilibre chimique ainsi que la concentration standard C0. Donc déjà le K, il faut toujours savoir que c'est la concentration de la base fois la concentration d'H3O+, divisé par la concentration de l'acide fois C0. Donc ici on nous donne le couple, donc la base c'est BH- et l'acide c'est BH2. Q6. À partir de l'expression précédente, établir la relation suivante. pH égale à pK plus log de concentration de la base sur l'acide. Ok, donc je vais appliquer le log directement à partir de la formule précédente. Donc je fais apparaître le log de chaque côté. Je vais casser le log en deux parties avec l'addition en utilisant la propriété log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Je vais déplacer
Le log de H3O+, à gauche, ça devient moins log, et le log de K, il passe à droite, ça devient moins log de K. On sait que moins log de H3O+, sur C0, ça c'est la formule du pH, et moins log de K, c'est pKa. On prépare une solution SA du produit de synthèse purifié. On réalise un titrage de la solution SA à l'aide d'une solution SB d'hydroxyde de sodium, suivi par pH-métrie. Question 7. Définir l'équivalence d'un titrage. L'équivalence d'un titrage est lorsque le réactif titré et le réactif titrant sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Q8. En explicitant la méthode, déterminer le volume équivalent de la solution SB versée à l'équivalence. En utilisant la courbe dérivée dpH sur dV, on se place à son maximum. On trace la droite verticale et on lit l'abscisse VE égale 14,8 ml. Pour déterminer expérimentalement le pKa du couple BH2-BH-, on s'intéresse à un point particulier de la courbe, la demi-équivalence, atteint pour un volume versé égal à VE sur 2. Q9. Montrer que la concentration de BH- est égale à la concentration de BH2 à la demi-équivalence. On sait que la demi-équivalence est atteinte pour un volume versé égal à VE sur 2. Donc la moitié du réactif BH2 est consommée. On aura donc la concentration de BH2 est égale à BH2 initial sur 2, donc AT égale 0. Or, d'après la réaction de titrage, toutes les espèces ont un coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Alors, la concentration de BH- est égale à BH initial, BH2 initial sur 2. Donc on peut dire que BH2 est égal à BH-, puisqu'on a les mêmes expressions. Q10. En déduire en explicitant la démarche, utiliser la valeur expérimentale du pKa du couple BH2-BH-. On se place avec sur 2, puis on lit l'image à la courbe pour avoir le pH. On sait que pH est égal à pKa plus log de concentration de BH- sur BH2. Or, BH- est égal à BH2 en concentration. Donc ici, si on a les mêmes valeurs, ça va faire 1. Donc pH égale à pKa. Et par lecture graphique, on voit que le pH est égal à 3,9. Donc pKa égale à 3,9. Question 11. Sachant que la valeur tabulée du pKa à 25 degrés de ce couple est égale à 4,1, indiquez si la valeur obtenue de la question Q10 est compatible avec la présence de BBP dans le produit de synthèse purifié. L'incertitude type sur la mesure du pKa est évaluée à 0,3. On va appliquer le z-score et il faut savoir si le z-score est inférieur ou égal à 2, alors la valeur est compatible. On vous donnera toujours la formule du z-score. Donc on remplace le x par 3,9, le x ref c'est la valeur qu'on nous donne dans le texte, divisé par l'incertitude 0,3, on trouve 0,7, donc inférieur ou égal à 2. La valeur est compatible. Partie 3, étude de la couleur de la pastille dans l'emballage intelligent. Une pastille est imprégnée par une solution de BBP. Cet indicateur coloré a des formes acides et basiques de couleurs différentes en solution. On donne ci-dessous le spectre d'absorption d'une solution aqueuse contenant majoritairement la forme acide. On a la figure 2, c'est un spectre d'absorption. La figure 3, c'est le cercle chromatique. On a quelques données. Donc on sait qu'on est de couleur bleue. On a la masse volumique de l'eau, la masse molaire du chlorure d'hydrogène et quelques règles de nomenclature. Question 12. Montrer que la solution contenant la forme acide du BBP est de couleur jaune. Alors, on se positionne à lambda max 436 nanomètres. Et d'après le cercle chromatique, la couleur absorbée, c'est violet, et le réfléchi, c'est jaune. La forme acide du BBP est de couleur jaune. Q13. Montrer qu'il est impossible de préparer cette solution en ne réalisant qu'une seule dilution avec le matériel proposé. Pour obtenir la figure du spectre 2, il est nécessaire de préparer une solution d'acide chlorhydrique de pH égale 2. La solution commerciale utilisée au laboratoire est de titre massique Tm égale 37% et de densité D égale 1,18. On dispose de pipettes jaugées de volume usuel entre 1 et 50 ml et d'une fiole jaugée de 200 ml. Donc il faut prouver qu'avec le matériel qu'on nous propose et les solutions, on ne peut pas faire qu'une seule dilution. Ça va être la partie compliquée. Donc d'abord, on va calculer la concentration de la solution commerciale qu'on nous donne. On a le titre massique de 37%, la densité de 1,18 et la masse molaire qui est donnée au départ, 36,5 g par mol. On va utiliser les formules. C est égal à N sur V, D égale à ρ solution sur ρ de l'eau. Ρ c'est la masse de solution sur le volume et N c'est la masse d'HCl sur le grand M d'HCl. Et Tm, c'est la masse d'HCl sur la masse solution. Le titre massique, c'est les masses sur des masses. La masse de l'entité sur la masse de la solution. Et ici, l'entité, c'est HCl. On va déjà isoler le ρ solution. Donc, ρ solution égale à D fois ρ de l'eau. Et ρ solution, on sait que c'est M solution sur V. Donc, je remplace.
Donc là, je peux trouver M solution, l'expression en tout cas. D fois ρ de l'eau fois V. Je reprends mon expression du titre massique. MHCl sur M solution. Je remplace le M solution par D fois ρ de l'eau fois V. Je vais isoler AM de HCl de cette expression-là. Donc je vais avoir Tm fois D fois ρ fois V. Or, je sais que N est égal à petit m sur grand M. Donc je peux remplacer le M de HCl ici, divisé par grand M de HCl. Et la concentration, je reprends la formule ici, je remplace le petit n par l'expression que j'ai trouvée. Donc les deux dénominateurs vont se mettre ensemble. Et du coup, GC est égal à Tm fois D fois ρ de l'eau sur M de HCl. On peut laisser grand M ici. On remplace par les données, on calcule et on trouve 12,12 mol par litre. On va parler de la dilution. Donc d'abord, on a la concentration de la solution à pH égale 2. Donc HCl, c'est un acide fort, donc on peut faire directement C0 fois 10 moins pH. Donc on va trouver HCl dilué, la concentration diluée qu'on veut faire. On veut qu'elle ait une concentration de 1,010-2 mol par litre en utilisant la formule de C0 fois 10 puissance moins pH. On utilise la formule de dilution, bon, ici c'est la formule générale, Cmer fois Vmer égale Cφ fois Vφ. On adapte avec l'écriture du texte. C fois Vmer égale HClD en concentration fois volume phi. Je cherche Vmer, je remplace et on trouve 0,17 et on trouve 0,17 ml. On sait qu'on dispose des pipettes jaugées de volume usuel entre 1 et 50 ml. Or, 0,17 c'est en dessous de 1 ml. Il n'est pas possible de ne faire qu'une seule dilution avec le matériel proposé. Au cours du temps, les bactéries contenues dans le poisson produisent naturellement des molécules de NN-diméthylméthanamine qui entrent en contact avec la pastille imbibée de BBP. Question 14. Choisis parmi les trois formules semi-développées suivantes celles qui correspondent à la molécule de NN-diméthylméthanamine. Donc là, il faut utiliser les informations qu'on vous donne sur la nomenclature. Donc dès que vous voyez NN, ça veut dire qu'il va y avoir des ramifications sur l'azote. Ici, on a deux ramifications sur le N. Le méthane, ça veut dire un carbone. Le ane veut dire liaison simple dans le carbone. Donc un carbone dans la chaîne principale de liaison simple. Et amine, c'est la fonction avec l'azote, le N. Donc il faut choisir la molécule B. Question 15. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique responsable de ce changement de couleur. En note BH2, BH-, le couple acide-base correspondant au BBP, et R3NH+, R3N, celui associé à la NN-diméthylméthanamine. Donc déjà on réécrit les couples. Alors, on sait qu'on est jaune. Jaune, c'est la forme acide du BBP. Donc, la forme acide, c'est celui qui est à gauche du couple. Un acide doit forcément réagir avec la base de l'autre couple. Donc, BH2 plus R3N donne BH- plus R3NH+. Partie 4, cinétique d'ordre 1 de la décoloration du BBP en présence d'ion hydroxyde. Le couple qui contient BH-, l'ion BH- était une espèce amphotère. Les molécules de NN-diméthylméthanamine produites lors de la dégradation du poisson rendent le milieu basique. En milieu très basique, le BBP se décolore selon une transformation chimique lente, considérée totale et modélisée par la réaction d'équation suivante. BH- plus OH- donne B2- plus H2O. Question 16. Justifiez le caractère amphotère de l'ion BH-. Le couple qui contient BH- est BH2-BH- d'après la question 15. Dans l'équation BH- plus OH- donne B2- plus H2O, donc la nouvelle équation. Et là, le couple, c'est BH- B2-. Donc on voit que BH- peut être à la fois une forme basique et une forme acide. Donc il peut céder un ion H+, ou capter un ion H+. Donc c'est bien une espèce amphotère. On souhaite savoir si cette transformation peut nuire à l'efficacité d'un emballage intelligent. Pour cela, on suit l'évolution de la concentration en ion BH- en fonction du temps dans une solution très basique. Le protocole mis en place est le suivant. Placer un volume d'une solution contenant des ions BH- dans une fiole jaugée de 50 ml, compléter jusqu'au trait de jauge avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium introduite en excès. Suivre l'évolution de l'absorbance par spectrophotométrie pendant une trentaine de minutes et tracer l'évolution temporelle de la concentration en ion BH-, notée BH- en concentration. Alors, on a la figure 4 qui est l'évolution temporelle de la concentration en ion BH-. Q17. Après avoir déterminé le temps de demi-réaction, indiquez si ce temps caractéristique et la réaction associée sont adaptés à une utilisation dans la pastille d'un emballage intelligent. Détaillez votre raisonnement en explicitant les évolutions de la couleur de la pastille de l'emballage au cours du temps. Donc déjà, on a la définition du temps de demi-réaction. Donc c'est la durée que représente la consommation de la moitié de l'avancement final.
Donc graphiquement, on se positionne du coup au AT égale 0 en BH- en ordonnée. On divise par 2 et on trouve le temps de demi-réaction à 750 secondes. On estime qu'une réaction se termine au bout de 5 T1,5. Donc 5 T1,5 égale à 5 fois 750, soit 3750 secondes, qui représente un peu plus d'une heure. On sait que la dégradation du poisson qui se réalise sur plusieurs jours libère du NN-diméthylméthanamine. La pastille passe du jaune au bleu. Or, les ions BH- libérés lors de la réaction entre le BBP et le R3N vont réagir en environ une heure. Donc, ils ne vont pas dégrader l'utilisation de la pastille. La pastille est bien adaptée à l'utilisation d'un emballage intelligent. Voilà ce qui conclut le premier exercice du sujet de métropole 2025 du premier jour. Je te dis bon courage et à une prochaine vidéo.